45 ans. Ça, il faut oublier. Wallah, il faut oublier. Le mariage où tu avais le père qui vient mesquin et qui te dit, tu vas oublier à la fille d'un tel, Inch'Allah, voilà, on va aller te l'achtab et tout, hein, on va aller on va aller la demander. Le père, ce qui est ton père, toi, aujourd'hui, eh ben, il disait, il se taisait. On en a dans nos proches, dans nos familles et tout. Ils sont mariés comme ça. Alhamdoulilah. Ça, on sait très bien que c'est passé. C'est révolu. Je ne parle même pas ce que c'est du domaine religieux ou pas de le faire de cette manière-là. Alhamdoulilah, il y a du halal là-dedans, comme des fois il y a du haram. C'est-à-dire on vient et on impose une personne, alors qu'on sait qu'islamiquement, cela est interdit. On ne peut pas religieusement. Et qu'il voilà. On voudrait maintenant, entre guillemets, se dire, voilà, c'est une génération qui fonctionnait comme ça, mais est-ce que maintenant les nouveaux qui marient, parce que moi je connais des frères qui ont aussi la quarantaine d'années, qui sont nés ici comme nous, qui ont grandi, qui, machallah, ont étudié tout ce que tu veux, et maintenant on vient demander leur fille. Est-ce qu'ils vont accepter qu'un frère noir vienne la demander, ou un converti vient la demander? Vous allez voir comment ça se passe. C'est incroyable, parce que de nouveau on remet, ou bien on refait, subhanallah, le même système, qu'on a vu comme ça pendant des années sans le remarquer chez les parents. Et on refait la même chose, la même erreur. Puisque j'ai eu le cas au bureau des couples qui sont jeunes et leur fille, par exemple, veut se marier avec un converti ou bien avec une personne de couleur. Alors qu'il est du Maroc. J'ai eu un qui était noir, j'ai oublié sa ville, tout en bas du bled, à côté de Sahara. Hein? Vers Taloudan, je ne sais pas ce qu'il m'a dit, tout en bas. Et avec le il était bien noir, bien krihan. Moi, je croyais qu'il venait du fin fond de l'Afrique. Puis, parce qu'il a parlé d'elle, je me dis là, on a fait le Maghreb. Puis, je regarde le père. On a dit, c'est pour rigoler, pour dire, ah, moi, je crois que tu m'as porté un Botswana ou là. Que peut-être tu me dis, ouais, on va pas comprendre Botswana et entre nous. Il me dit qu'il était du bled. Puis, il m'a pris à part le père, il m'a dit, la couleur. C'est la vérité. Chez nous, c'est grave. Ça fait mal au cœur, mais c'est la réalité. C'est la réalité, Allah. On va arrêter pour les questions, parce qu'on a déjà beaucoup. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu ce travail qu'il faut faire. Et celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, trouve une issue. Et on a eu des cas où on a dit aux frères ou à la sœur de patienter, de continuer à parler de walidin. Et les parents, ils ne sont pas bêtes. Des fois, certains parents, avec les mois qui passent, et ils voient que le garçon, il est réglo, il n'essaie pas de la rencontrer en cachette, il n'y a pas de choses qui se font. Alhamdoulilah, des fois, des pères ou des mères changent d'avis par après. Il ne lâche pas prise comme ça directement, il avance au fur et à mesure. C'est dommage, on n'arrête pas de dire à nos jeunes de poser des questions sur le sujet, comme ça on en profite. Dur à comprendre, vous voyez, le conflit de cerveau. Il y a le conflit de génération, non, c'est un conflit de cerveau ici. Haram alaikum, là. Qui a le mariage, je ne comprends pas, là. Alors, ouais, 20 ans de conférence. Wallah, je suis dans ma 21e, je crois, année de conférence. Chaque semaine, regarde combien d'années. À part quand il y a le congé, ou bien quand je suis malade. Mais sinon, j'en ai fait non-stop. Pourquoi les Marocains, c'est que le genoul et le mariage? Wallah, non, ça c'est que le genoul et le mariage. Que des questions là-dessus. Vous avez remarqué, tu peux demander tout ce que tu veux comme titre, tu mets le genoul, bien le mariage, tu as 2000 personnes, il n'y a plus de place. Et dès qu'il y a un sujet où il faut essayer un peu de dialoguer, de voir comment on va unir nos familles, il n'y a plus de questions, il n'y a plus de... Désolé, je ne vous mens pas, mais... Ah voilà, machallah. Donc ici, la personne dit, je voulais savoir comment on peut expliquer aux parents notre façon d'aborder le mariage. En 2012, c'est difficile de suivre la sunna pour le mariage. C'est faux. Ça déjà, je m'arrête direct. Ne dites jamais, en 2024, c'est difficile de suivre la sunna car... Ou en 2052, c'est difficile. Abadan, la sunna wallahi. Et c'est ça qui est beau, et c'est ce qui a fait que beaucoup de gens, jour après jour, entrent dans l'islam. C'est que c'est quelque chose qui est jusqu'à la fin des temps, praticable, wallahi, de la manière la plus simple. Wallahi, ya shabab, si on avait l'occasion de voir certains reportages, et vous pouvez voir dans Google et compagnie, faites des recherches sur tout ce qui est, par exemple, les conversions à l'islam, et écoutez certains convertis, par exemple, ou reconvertis, comme on dit le mot, qui expliquent leur manière, pourquoi ils sont entrés, comment ils sont entrés. Et vous allez voir, beaucoup parlent de la facilité et de l'ouverture de cette religion. Il n'y a pas plus facile de pratiquer. C'est nous qui avons rendu la religion difficile. Wallah, c'est nous qui avons compliqué la religion. Amma, elle est hyper facile. Il n'y a pas plus simple, subhanallah.
Et j'oublierai jamais, subhanallah, le converti que j'avais eu, qui me skin, une fois, il me raconte. Donc, il va chez moi, il veut se convertir, puis au bureau, puis je demande souvent pour avoir des idées. Je lui dis, qu'est-ce qui vous a pris ça? Il m'a dit, je vous dis franchement, hein, il m'a dit, il ne faut pas être étonné. Il me dit, je roulais la nuit, ici en Belgique, vers les Ardennes, hein, pas l'autoroute, hein, route nationale. Il me dit, à un certain moment, j'ai été comme pris de sommeil, je me suis retrouvé sur la deuxième bande, camion qui vient. Il me dit, j'ai changé de route. Il me dit, en changeant de route, j'ai dit, oh mon Dieu. Il dit, moi je suis un athée. Il dit, moi je ne connais pas Dieu. Il me dit, moi je suis contre Dieu, je fais la guerre à Dieu, ce que vous voulez. Il me dit, mais c'est sorti de ma bouche, mon Dieu. Il dit, j'ai été choqué. Il me dit, je suis arrêté au bord, je suis resté là, il me dit, jusqu'au petit matin. Pourquoi j'ai dit Dieu? Je dis, alors, il m'a dit, j'étais chez... Oui, mais c'est pour pas qu'on tombe dans la critique, parce qu'après, ça peut se retourner contre. Il a été chez un groupe de religieux, pour ne pas citer les noms. Il a été chez un groupe de religieux, il lui a dit, tu t'assis dans un coin, et il m'a dit, j'ai été une semaine, 2 semaines, il m'a dit, monsieur, j'avais mal, j'ai changé, j'étais chez un autre groupe, il m'a dit, il faut attendre 5 ans, plus examen, plus cadre, plus... C'est 5 ans, moi je sens qu'à l'intérieur. Il m'a dit, j'étais chez un arabe, il me dit... sur Bruxelles, il me dit, je suis remonté sur Bruxelles parce qu'on m'a dit que si vous voulez voir des musulmans, il faut monter. Il faut discuter des fois avec des bastonnières, il faut monter au-dessus. Il m'a dit, je suis monté à Bruxelles, il dit, le premier que j'ai rencontré, il m'a dit avec toute sincérité, je lui ai dit, excusez-moi, je suis belge et tout, je veux devenir musulman, si vous voulez. Il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Il a dit, il n'y a pas de 5 ans, pas d'examen, pas de... Il a dit, non, tu dis Ashhadu an la ilaha illallah, après, tranquille, prière, kadal. Et nous qui sommes dedans, qui sommes nés dedans, on trouve ça difficile. Abadan. Les gens l'ont rendu difficile, la religion. Wallah. C'est une fille sur la sunna pour le mariage. Alors que le prophète a dit Tardauna, c'est-à-dire tu acceptes, tu agrées sa religion et son comportement. Comment tu les agrées? Tu fais une enquête, à ton aise. 1 mois, 2 mois, 5 mois, à ton aise. Et après, c'est entre les mains d'Allah. Même si jamais il s'avère, entre guillemets, que c'est un menteur ou que c'est une menteuse, Allah subhanahu wa ta'ala te récompensera pour toute la période où tu as été marié dans le halal. C'est ça qui tue nos jeunes ce dernier temps. Allah, plus jamais je me remarie. Tu fais avoir une fois, cher frère, plus jamais. Voilà, c'est arrivé. Toi, tu l'as fait dans le halal. La période où tu es resté marié 1 an, 10 ans, 20 ans, dans le halal. Tu as été récompensé en étant marié dans le halal. C'est un acte d'adoration. Et après, tu recommences ton acte d'adoration, alhamdulillah, d'une autre manière, et ainsi de suite. Il dit, il faut des mahrams et tout. C'est normal. Allah subhanahu wa ta'ala, vous voyez pourquoi est-ce que certains croient que c'est un conflit de génération? C'est pas un conflit de génération, le fait qu'aujourd'hui en 2012 et même en 2099, on aura toujours besoin d'un mahram, qui est ton père, ton oncle, d'abord ton père. À toute personne, mahram, c'est toute personne avec laquelle il est interdit pour nous de se marier. On commence le premier, c'est ton père. C'est pour montrer à l'autre qu'alhamdulillah, il y a une fierté derrière. On ne t'a pas trouvé dans un sac poubelle, hein. On ne t'a pas trouvé dans un trou. Tu viens d'une famille, mashallah, tu as quelqu'un qui est à tes côtés. Ou hatta l'ulama, subhanallah, wallah, il demande à n'importe quel savant, même si l'homme n'a pas besoin de mahram, c'est vrai ou pas? Que disent nos mashaykh, hafidahumullah? Est-ce qu'il pousse un homme à aller tout seul khtab? Jamais. Wallah, et chaque fois il te dit, prends avec toi qui? Tes parents. Subhanallah. Alors que l'homme n'a pas besoin de mahram. Et la femme, c'est pour toujours montrer à l'homme, là, celui qui vient en face, pour dire, hé, c'est pas parce que c'est quelqu'un qui est entre guillemets du sexe faible que tu crois que tu vas faire ce que tu veux. Là, il y a toute une famille derrière elle. Il y a toutes des personnes qui la supportent, qui sont là, mashallah. Donc chez nous, c'est une symbolique, elle est très très importante, subhanallah. C'est une fierté et une demande aussi venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, on explique comment aux parents que la femme, tu l'as rencontrée sur Facebook ou par SMS, etc. Tu veux que je t'aide à expliquer le haram? Mais c'est bien, au moins tu es sincère, tu expliques les choses d'une manière sincère. Non, chers frères, nos savants nous disent, jazakumullah, quand on leur pose la question de dire, voilà, si on a commencé quelque chose d'une manière qui n'est pas bien, est-ce qu'on doit venir vdah après ça, le dire là? Tu dis les choses que tu as commencé, il n'a pas bien, tu te repens, tu les gardes entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Les meilleurs, ce sont ceux qui se repentent. Sauf, attention, sauf quand il y a des fois des situations où tu vas te retrouver, où le père, ça arrive, il y a des fois des pères qui font jurer. Ça, je te conseille d'abord de venir chez l'imam expliquer ta situation, pour voir est-ce que tu as un cas de force majeure qui va faire en sorte que tu vas devoir oser faire un acte qui est interdit chez nous en islam. Et c'est rare qu'ils ouvrent la porte.
Il faut vraiment des cas qui montrent que vraiment en face, il y a une injustice incroyable qui va venir des parents et autres. Mais, vous comprenez, et ça, de cette question-là, on peut tirer une autre leçon. Voilà ce qui arrive quand on fait des démarches, mais d'une manière qui est tordue. Après, tu te retrouves dans des complications encore plus compliquées que la première fois quand tu cherchais une femme. Et c'est normal. C'est normal, vous savez pourquoi je dis c'est normal? Parce que mets-toi à la place des parents. Eux qui ont fonctionné sur un système très noble, très simple. C'est que, comme on dit entre guillemets chez nous en dialecte, bint al-nas et ould al-dar, comme on dit. Donc là, bint al-nas, bint al-dar aussi. Donc c'est une fille de maison qui a une famille, machallah, qui est chez elle, tranquille, kada. Et puis, le fils, la même chose. Eux, à l'intérieur de leur tête, quand tu lui dis, voilà, ma femme, c'est sur Internet que je l'ai trouvée. Mais mettez-vous à la place, vous savez ce qu'ils se disent à la seconde. Il y a des parents qui m'ont déjà dit ça, ils me disent, donc cette fille, elle n'avait aucun but bien précis dans sa tête, donc elle faisait la pêche. Katsiyad, comme ils disent l'oualidinial. Donc elle est là sur Internet, le premier tordu qui passe, tac, elle le prend. Tu vois, subhanallah, ben voilà. Quand tu entends cette phrase à la seconde, elle te paraît un peu tordue, c'est vrai ou pas? Mais religieusement, sa phrase, elle est juste, parce qu'elle est contre le hadith qu'on a cité tout à l'heure. Puisque si tu es censé te marier, il y a toute une enquête, tout un travail à faire. Pas tout simplement tu viens, et après quelques... Et je vous, entre guillemets, wallah, si je devais vous lire, je l'ai avec l'appareil, si je vous lire combien de mails, parce que des fois je mets ça dans des archives bien précises, de sœurs qui, wallah, écoutez-moi bien, supplient et disent, dites aux frères et aux sœurs de ne pas chercher leur épouse sur Internet. Ah, ce sont tous des sœurs qui l'ont fait. Et j'en ai aussi de garçons qui l'ont fait. Ils disent, wallah, et ça se termine quasi rarement, mais très rarement, bikhair. Et ceux que ça s'est bien terminé, ceux qui ont tout. Qui, alhamdoulilah, ont tout repris à zéro, parce qu'ils savaient que le fait de se contacter de cette manière-là est haram chez nous en islam. C'est virtuel, ya ikhwana. Vous savez de quoi on parle, on a déjà parlé plusieurs fois pour ne pas répéter ce sujet. Il n'y a pas la réalité de, comme a dit le prophète, lorsqu'on parle de muqabala, tu vois, tu parles, il y a le timbre de la voix, il y a un tas de choses qui sont, subhanallah, très différentes quand on est dans une situation de hishma, de pudeur et de demande. Le corps de l'être humain n'est pas le même, même la manière de parler n'est pas la même, même le visage n'est pas le même. Et c'est là que tu vois des fois même certains symptômes. Donc c'est très très important. Il y a une hikmah derrière. Pourquoi est-ce qu'on vous demande d'aller voir la personne? Et en présence de mahram et ainsi de suite. Je sais que la satisfaction d'Allah se trouve dans la satisfaction des parents et la colère d'Allah se trouve dans la colère des parents. Mais comment faire si mes parents sont en colère parce que je vois ici, pour autant me l'interdisent formellement, parce que je vais ici. Ou que, subhanallah, ça c'est encore un autre problème, c'est que la personne fait comprendre ici que lorsqu'elle veut venir à la mosquée, lorsqu'elle veut apprendre sa religion, les parents se mettent en colère. Eh bien, tu serais étonné, il y a deux styles de parents. Wallah, vous serez étonné. Moi j'ai eu affaire à ça une fois, j'ai dit à un jeune, essaie de pousser ton père à ce qu'il vienne chez nous au centre pour en parler. Il est resté, un jour il vient. Il dit, Salam alaikum, c'est moi qui vous avais appelé une fois, kada, kada. Pour mon père qui ne voulait pas que je vienne à la mosquée pour apprendre la religion. Et je vois le père, il est avec lui. Père très gentil, subhanallah. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger. Parce que vous voyez maintenant la manière de lire la question. Quelqu'un aurait pu dire, Aoud billah, c'est quoi ce père? Il interdit à son fils de venir apprendre la religion. Dans mon séva, là, jamais. Ne juge pas. Vous savez ce qu'il m'a dit le père, miskin? Et d'une certaine manière, je lui ai donné raison. Ce père, il connaissait une famille dont le fils ne pratiquait pas. Et le jour où il a commencé à pratiquer, il est rentré avec un groupe de jeunes. Quelques semaines après, il a commencé à faire tout le monde à la maison. Le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été pris de panique, puisque son copain lui explique ça. Il dit, tchouf, il dit à Nadroulad, regarde Kada, il rentre dans la pratique, maintenant il nous rend tous kuffar, Kada. Il lui parle, il dit, fais attention à tes enfants. Il me dit, c'est tout, j'ai peur pour mes enfants. Je veux qu'il va nulle part. Il s'en lit, c'est déjà bien. Qu'est-ce que tu vas dire à ce père? Est-ce que tu vas encore lui dire une sroute? Là. Donc, cher frère, je te dirais, essaye, cher enfant, de discuter avec ton père pour voir petit à petit le pourquoi. Mais ne va pas le mettre en colère en venant exprès à une conférence. Il n'y a pas besoin. Alhamdoulilah, si tu connais la mosquée Al-Amal, comme tu as dit ici, tu demandes aux frères dans quelques semaines, la conférence elle est enregistrée. Même maintenant, en sortant, Inch'Allah, profiter pour faire des sadaqas pour d'autres, parce que ça aide le comité, le local des jeunes. Eh bien, il y a des petits CD, toutes les conférences qu'on fait. Ils sont vendus là à 1 euro, je crois, là, 1 euro, 2, 1 euro, taïb. Et tu parles, mais ne va pas te mettre à l'encontre de ton père comme ça, par rapport donc à une conférence. Et il y a moyen, alhamdoulilah, avec l'achat de certains petits livres,
ou bien tu rentres dans des sites qui sont encore très bien structurés, comme sajidine.com par exemple, il y a des audios, de l'écrit, il y a des sujets, alhamdoulilah, qui en gros sont vraiment bien structurés. Hein, on pousse souvent même les jeunes reconvertis et autres à aller un peu lire, parce qu'il y a plein de sujets bien résumés. Tu peux, alhamdoulilah, au fur et à mesure, avancer et faire toujours intervenir des personnes à l'extérieur. Tu sais que par exemple ton père vient prier à telle mosquée, essaie de demander aussi à l'imam s'il y a moyen d'expliquer, mais en privé, ta situation. Comme ça, l'imam un jour il en fait une khutbah al-Jumu'ah par exemple, prière du vendredi. Mais il y a des parents qui ont peur. Et la preuve, moi qui vous parle maintenant, et alhamdoulilah, vous nous connaissez, des fois, je le dis à certains, je leur dis, c'est compliqué aujourd'hui de savoir où est-ce qu'on va aller apprendre sa religion. Ça, c'est compliqué. Pour un nouveau, je plains des fois un reconverti. Wallah, je le plains. Et je plains quelqu'un qui est une imitation de reconverti. C'est-à-dire, c'est avec le maghrébin de souche qui est né musulman, qui n'a jamais rien prié ni rien fait de sa vie. Il arrive à 20 ans, il veut apprendre. Il va où aujourd'hui? Yallah. Alexis, il va au centre islamique avec des wahhabites. Il va à telle mosquée avec des ikhwan. Il va à une autre mosquée avec des soufis. Il va à l'autre mosquée avec des je sais pas quoi. Et les jeunes entre eux, qui ont des jugements, des étiquettes partout. Il va où? Alhamdulillah qu'il y a des gens qui se connaissent, il y a de la confiance, alors quand tu redis ta phrase à un autre, il dit A'udhu billah, comment ça? Il a dit que tel endroit, ils sont ceci ou cela. Non, va de toi-même, regarde de tes propres yeux, écoute, note, va poser des questions par rapport à ce que tu as entendu, et tu vas voir est-ce qu'ils sont justes ou pas, est-ce qu'ils sont dans l'extrême ou pas. Mais nous, on a même interdit, ça veut dire qu'on a, d'une certaine manière, on a constipé le cerveau de certains de nos jeunes. Wallah, on a bloqué Allah. Ça veut dire impossible que le jeune apprenne aujourd'hui de lui-même à aller à un endroit en étant à l'aise, il s'assit, il écoute. Pourquoi? Parce que nos jeunes eux-mêmes ont provoqué cela. Quand on dit à nos jeunes, quand vous allez à l'école arabe le matin, là, samedi et dimanche, et que vous trouvez ça lourd, embêtant, c'est parce que ça vous aide, une fois arrivé à 15, 16, 17 ans, à avoir, on va dire entre guillemets, 1/10 de certaines clés pour pouvoir lire dans certains ouvrages. Pour pouvoir lire certaines fatawas, lire certaines choses, et au moins te dire, oh là, subhanallah, si ce cheikh qui est connu a dit ça, comment se fait-il que le petit jeune là, à l'école, il me dit l'inverse? Qui est-il? Et là, tu es capable d'aller chez lui et lui dire, donne-moi ton dalil, donne-moi ceci, et sans se battre ni rien. Ah, j'écris sur un papier, il ne m'apporte rien, je lui dis, Allah, ta parole, tu peux la laisser où elle est, et ainsi de suite. Donc nous-mêmes, des fois, on se constipe le cerveau là, fais rien. Le seul rêve, c'est qu'on va sortir de l'école arabe. C'est normal qu'après, tu n'as pas d'outils. T'as rien, tu sais pas lire. La religion, c'est en arabe, et shabab, c'est pas en français. Les gros livres, les vrais ouvrages, c'est en arabe. Et c'est là que hein, les 90% de la communauté n'ont pas l'arabe, donc c'est pour ça qu'ils ne savent pas lire Ummahat al-Kutub, la mère des livres. Les mères des livres, entre guillemets, les tout grands ouvrages, tu les as en arabe. Tu veux chercher après un hadith pour voir ce que c'est vrai, ou bien c'est une blague, certains ils racontent au là, ou bien c'est plus une parole qui vient du pays ou je ne sais d'où, ben tu vas voir, subhanallah, hein, dans le livre lui-même. Mais si tu n'as pas l'arabe, tu n'as pas la langue, comment tu fais? Voilà pourquoi des fois, alors les parents, c'est vrai, certains ont peur et ils te disent, je préfère, tu vas nulle part. Donc là, à ce moment-là, il n'y a pas besoin que tu rentres en guerre avec ton père. Mais essaye petit à petit, quitte à un jour lui dire, ben Walid, comme je te fais confiance, s'il te plaît, viens alors toi avec moi. Viens avec moi, toi tu connais, viens avec moi et écoute. Et tu engages un petit dialogue comme ça, petit à petit. Ou bien même, tu achètes un CD, tu le fais écouter. Moi, il arrivait, wallah, et avec des parents, des fois, il prend le CD, il écoute. Au début, il ne veut pas, il le dépose bêtement sur la cheminée. Après un mois, il écoute. Et après, subhanallah, lui-même, tu dis, vas-y, va écouter. Va à tel endroit. Il ne faut pas être trop pressé comme ça, de directement avoir une réponse ou un jugement ou une décision. C'est ce qui manque aussi beaucoup chez nos jeunes. C'est le fait qu'ils ont une foule, là, c'est très rapide, ils veulent directement une solution. S'il n'y a pas, hein, on s'énerve direct et on lâche direct. Là, voilà, c'est ça votre petit jihad par rapport à quand tu as besoin de quelque chose et qu'il n'y a pas moyen de l'avoir. Donne-toi du temps, réfléchis un peu, calme-toi, hein, ne juge pas directement, ne t'énerve pas directement, avance un peu, étape par étape, essaie aussi de trouver. Pourquoi le prophète m'a demandé de trouver plus de 70 excuses à l'autre? C'est vrai ou pas? Ça c'est dans la sunna aussi, plus de 70 excuses à l'autre, tu ne sais pas comment il vit. Tu ne sais pas que ton père il t'aime, peut-être qu'en faisant ça, c'est parce qu'Allah il veut prouver et il te montre qu'il t'aime. Mais c'est sa seule manière. Il y a des parents, c'est connu. Il y a même des maris qui sont comme ça, il y a même des épouses qui sont comme ça, des mères qui sont comme ça ou des pères, que dès qu'ils ont peur, c'est psychologique chez eux. C'est ce qu'ils font? L'interdit. Dès qu'ils ont peur, ils mettent un interdit. C'est ils te bloquent tout, ils ne veulent rien savoir. Et quand tu vas décortiquer, tu trouves que subhanallah, c'est tellement parce qu'il t'aime qu'il ne veut pas que tu tombes dans un problème.
Donc regardez, en partant d'une intention positive, on arrive des fois à des dégâts. Pourquoi? Parce que c'est vrai, lui il n'a pas à directement couper sans discuter, à l'aise, et l'autre, il a une réaction directe, donc ils se retrouvent en conflit tous les deux, alors que les deux, ils ont une bonne intention. Le père, il ne veut pas que son fils tombe dans un trou là, bêtement, et le fils, il veut apprendre sa religion pour plaire aussi à Allah subhanahu wa ta'ala d'abord en premier, et montrer à ses parents aussi que c'est un bon musulman. Tu vois quel dilemme, subhanallah. Comment expliquer? Ça, c'est aussi important, et faire comprendre ma conversion à mon père, sachant qu'il fait partie d'une autre génération et qu'il est attaché à sa religion catholique. Ça, nos frères reconvertis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les aide. Wallah, n'oubliez pas d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour eux dans vos prières, parce que ce n'est pas facile. Mais le principal, ce qu'on les conseille tout le temps depuis des années, c'est de rester ambassadeurs de leur religion par rapport au comportement. Il y a une drôle de théorie chez nous en islam, que même certains musulmans ne mettent pas en pratique là, chez les jeunes, c'est qu'au plus ton père crie, au plus ta voix elle doit descendre. C'est pas la voisier, hein. C'est l'inverse. Il ne faut pas que ça soit rien ne se perd, rien ne... Hein? Non, c'est l'inverse. Ton père, au plus il crie, au plus toi tu te fais tout petit. Au plus il se recalme, au plus arrête ça. Là oui, là il y a du communicant. Ah, toi alors tu reviens et tu essaies de parler. Il se réénerve, ça chez nous, il n'y a pas moyen que ça passe. Comme ils font les drères à l'école, ils font les drères à la maison. Quoi qu'il parle avec son pote à la maison. Chez nous, il y a plein de jeunes qui ont mal compris c'est quoi avoir un père comme un copain. On ne leur a pas terminé l'explication. Ils ont pris que le début de la phrase de l'imam. Il a dit, il faut prendre vos parents comme vos amis. Là, il croit qu'il est avec son pote à la maison. Non, mais c'est bien d'avoir son père comme un ami. Mais il y a un respect aussi, spécialement en cas de conflit. Eh bien, cher frère ou sœur reconverti, ton père ou ta mère, au plus il crie, au plus, alhamdoulilah, toi tu descends dans le ton. Et s'il te plaît, même s'il va insulter la religion, c'est pas un problème. C'est pas un problème pour toi, laisse. Laisse. Parce qu'en vérité, s'il fallait se mettre à sa place, façon de parler, c'est que toi, tu as peur pour lui ou pas? Ouais, tu as peur pour lui, parce qu'en tant que musulman, tu sais ce qu'il y a, c'est vrai ou pas? Mais lui, il a peur pour toi, parce que lui, en tant que chrétien, pour lui, tu es dans l'égarement, tu es parti en enfer. Ah, tu as commis un blasphème de la mort. Quitter Jésus, alors qu'en vérité, on ne le quitte pas, alayhi salam. On ne le quitte pas. Au contraire, c'est même une condition sine qua non pour qu'on devienne musulman. C'est de le reconnaître en tant que prophète, subhanallah. Lui n'est pas au courant de ça. C'est ça qu'il faudra petit à petit, de semaine en semaine. Des fois, ça a pris des mois. Il y a des personnes, là, et 10 ans, j'ai des amis convertis, que je connais depuis une vingtaine d'années. 10 ans, il a fallu. Pour qu'à peine le père, il accepte d'ouvrir la porte, hein, vous avez compris, donc 10 ans, il ne l'a pas vu. Et c'est ça votre petit combat, alhamdoulilah. Voilà, mais des fois, c'est un jeu spécial que je fais entre guillemets. Je dis votre ami à vous, votre représentant, vous savez c'est qui? C'est Ibrahim alayhi salam. Yak, ça ou là. Ibrahim alayhi salam avec son père. Chaque fois, je vous l'ai déjà répété 10 000 fois ici, chaque fois il dit ya abati, papounet, papi. Là, touché billah. L'autre il dit je vais te cramer, je vais te. Non, il reste avec lui, ya abati. Il n'a jamais ni l'a insulté, ni l'a rabaissé son père. Ça c'est dans le Coran, il y a quoi? L'histoire d'Ibrahim alayhi salam. Allez la lire. Ça, je le donne en exemple pour nos amis reconvertis. C'est votre ami, ça. C'est votre prophète. Et notre prophète à tous. Alayhi salam. Et il vous montre l'exemple d'un fils musulman. Il représente l'islam, au sens noble du terme. Sahulullah Ibrahim alayhi salam. Et un père non musulman. Et il reste à ses côtés comme ça. Et il continue à ça, même s'il va y cramer, même s'il va. C'est vrai ou pas? Donc la même chose, Allah yarda alaykoum. Ça aussi, ça revient au même problème dans les mariages. Comme dit ici le frère, dit que faire quand la mère trouve une femme pour son fils, mais la femme ne plaît pas au fils, pour plusieurs raisons. Donc, bon, ça reste son avis, c'est bien. Hein, il dit niqab, iman, physique, etc. La mère n'accepte pas. Elle lui dit, je ne t'agrée pas si tu l'épouses pas, tu aimes srot. Elle lui parle plus, que faire? Sachant que quand on élève ses parents, Allah est en colère contre nous. Et quand tu as une preuve comme ça, quand tu as une preuve, et la preuve on a dans la sunna, la sahabia qui vient chez le prophète et qui dit, Rasulallah, je ne peux pas vivre avec lui. Le sahabi, il est bien, alhamdoulilah. Mais voilà, ça tombe que pour différentes raisons, elle ne veut pas vivre avec lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé au sahabi de remettre
justement la liberté, de redonner la liberté à cette femme, à cette épouse. Et il l'a fait, radiallahu anhu. Donc ça, c'est dans les textes. Et de là, beaucoup de savants, beaucoup de nos professeurs, hafidahumullah, nous font comprendre qu'on ne marie pas quelqu'un à quelqu'un qui ne veut pas ça. Vous êtes tous d'accord, ça, on le sait, on en a parlé. À ce moment-là, ça ne veut pas dire que tu es un musroud. Nos mashayikh, hafidahumullah, ils expliquent justement que dire qu'on est musroud, c'est-à-dire qu'on est rejeté de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on reçoit la malédiction et la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut des raisons très valables. Là où je serais d'accord, c'est qu'effectivement, et ça beaucoup de savants, je sais que c'est étonnant pour certains jeunes, mais ça existe, que si jamais, subhanallah, tu cherches à te marier, que la personne elle est bien, il y a tout, tout est bien, mais seulement toi, entre guillemets, tu te fais chercher là, non, là on te dit, ça ne se fait pas de fonctionner de cette manière-là. Mais tandis que ce qu'on appelle la question de se marier de force, parce que ça fait plaisir à la mère ou au père, ça on n'a pas chez nous en religion. C'est dommage que ça passe à la télévision chaque fois. Vous vous rappelez avec le dernier jugement qu'il y a eu, toutes ces histoires-là de meurtre et compagnie. Chez nous, on n'a pas de mariage forcé en islam. En islam, dans les familles, ça existe. Il ne faut pas tourner autour du pot. C'est la réalité. Mais l'islam l'interdit et shaddad. Al-Fuqaha le disent en français, ça donne le père propose et la fille dispose. Elle dit oui ou non. Ceux qui disent que l'islam n'a donné aucun droit à la femme, on le sait, c'est l'inverse de l'inverse. C'est l'islam qui a redonné la fierté à la femme. Le père, il vient, il propose. Est-ce que tu veux te marier avec un tel? Et la fille, subhanallah, chez nous, elle dit oui ou bien elle dit non. Subhanallah. Où tu vas trouver ça? Taïb. Donc, Allah, toi, tu fais ton possible. Laisse la colère passer au fur et à mesure. Puis, dès que tu trouves la mère qui va un petit peu mieux, Kada, tu parles. Et maintenant, vous connaissez le système, alhamdulillah, depuis qu'on en parle. Hein, j'espère que la règle elle est rentrée en tête. On passe par des intermédiaires. Les meilleurs, c'est les tantes, les oncles, vous savez, les très proches. Yarhamukallah, tu vas chez la tante, tu dis à Khalti, tu as vu Anna, subhanallah, mets-toi à ma place, moi je ne veux pas telle personne. Et le walida, elle veut absolument. Hein? Essaie de donner aussi des arguments. Est-ce qu'elle veut que je prenne quand même quelqu'un pour aller la haddib, cette sœur, ou bien que je vais devoir la redivorcer après quelques semaines? Comme ils ont fait certains, ça c'est grave. Vous êtes au courant qu'il y a des fois des mariages qui se font pour une semaine? C'est-à-dire où le garçon, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, taïb, pour que les parents ne me cassent pas la tête. À l'aise, il la prend, ils vont à la maison. Après 2 semaines, il dit la vérité à la fille. Il dit, tu sais quoi, non, je t'aime pas, non, moi, on m'a mis le couteau ici. Alors tu as 2 solutions. Soit tu dégages à l'aise, tu fais comprendre c'est toi qui veux divorcer, ou bien je vais te hammer, je vais te rendre folle. Voilà. Et le type, il part le matin, il rentre qu'à minuit. Quand une fois j'ai autant, j'appelais encore au centre au téléphone, je l'appelle sur GSM, qu'est-ce que mon frère, il n'a jamais demandé à me marier avec elle. Ça, elle est mariée à ma famille, c'est pas moi, elle n'est pas mariée avec moi. Ça, c'est l'épouse de ma mère. Pierre de m'expliquer, c'est ma mère qui l'a choisi, qui a tout fait. Moi, j'étais là comme un pigeon, je regarde. Yallah, il me dit, ils ont qu'à s'occuper d'elle. Je ne veux pas la voir. Et Wallah, et tous les jours, il rentre vers minuit, 1h, il attend qu'elle dort, il rentre. Oui, elle pleure, jour et nuit, elle pleure, elle l'attend. Ça, c'est sakhatullah. Ça, là, on risque la colère d'Allah, subhanahu wa ta'ala, parce qu'on s'est joué d'un corps humain. On s'est joué d'une musulmane ou d'un musulman. Ça, on ne se fait pas. Plein de filles après qui regrettent. Oui, mais j'ai dit oui, parce que ma mère m'a dit tu le prends. Ah, mais non, vous allez voir au mois de juin. Hein? Les filles vont commencer à stresser, les garçons vont commencer à stresser, ceux de Belgique. Parce que les contrats en or vont commencer à pleuvoir au bled. Et non, c'est la vérité, vous le savez. Plein de filles vont descendre au Maroc, la peur au ventre. 50 demandes tous les 3 heures. Pas plus grande croyante que ta fille à Al-Hajja. Tous les 3 secondes, il y en a qui sonnent. Même les vieux, ils viennent les retourner. Wallahi, et vous savez de quoi je parle. Une fois, parce qu'il Walid, Hafidallah, je l'ai trouvé éclate de rire. Je rentre, je fais, qu'est-ce qui se passe à Walid? Il me fait un douhouma. Il me dit, Wallah, c'est des fous. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, il est venu sonner. Il fait, il n'y a pas quelqu'un chez vous pour le mariage et tout. Donc, je fais, là, mais qu'il est là, wahid. Donc, quelqu'un lui a dit, il y a des Belges là qui habitent derrière le coin. Ça, attends, j'ai. Et comme ça, elle lui a dit, et toi, tu veux pas? Je lui ai dit, et on dégage, ça fait. Imaginez-vous. C'est pour ça que certains qui sont là, des jeunes, ils ne savent même pas d'où ça vient, comment ça se fait. Ouais. Parce que de l'autre côté, pour te calmer, cher frère, pour que je te calme un tout petit peu, sache que aussi, des fois, il arrive que ta mère, là, ta mère, des fois, elle a des copines, et certaines, entre guillemets, ont un caractère, un charisme
qui fait qu'ils mettent tellement de pression que des fois ta mère, si elle n'a pas un caractère comme il se doit, c'est ce qu'elle fait.